Merci, Amen. Amen. Merci la chorale, vous avez fait un travail merveilleux. Vous pouvez vous asseoir maintenant. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes bénis. Amen. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation à ce merveilleux servant de Dieu, serviteur de Dieu qui nous ont bénis ce matin. Ne manquez pas tout le temps de prier pour eux, car ce sont des gens qui nous amènent dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Qui nous aident à accéder au sein des saints et à monter comme des aigles dans la présence même de Dieu. Que Dieu vous bénisse d'avoir sacrifié vos vies juste pour l'adoration de l'Éternel et que vous êtes devenus des instruments pour la gloire de Dieu. Je bénis le Seigneur pour ce temps merveilleux qui vient de nous accorder, d'être encore là ce matin dans la présence de Dieu. Hier, nous étions ici, nous avions passé de bons moments, des célébrations d'actions de grâce dans la présence de Dieu. Et ce matin, Dieu a voulu que nous puissions revenir pour écouter la parole de Dieu. Oui, bien-aimés, comme Dieu nous dit dans sa parole, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. J'ai compris une chose, la connaissance c'est une richesse. Est-ce que tu peux répéter après moi, la connaissance c'est une richesse? La connaissance est une richesse. Voilà pourquoi moi j'aime la connaissance. Parce que la connaissance te place en avance par rapport à tes amis. Amen. Plus tu connais, plus tu es en avance par rapport à eux. Plus tu connais, plus tu vois des choses qu'eux n'ont pas encore vues. C'est que la connaissance est une force, la connaissance te fait de toi un champion. La connaissance fait de toi un homme sage. La connaissance amène la maturité, la connaissance amène la tranquillité et le calme dans la vie. Voilà pourquoi j'aime la connaissance. Amen. Hein? Regarde ton voisin, dis-lui, moi aussi j'aime la connaissance. Moi aussi j'aime la connaissance. Même s'il ne sourit pas, dis-lui, moi j'aime la connaissance. Il y a des voisins, même quand tu lui parles, tu as même peur. Tu parles avec les yeux fermés. Nous voulons passer à la parole de Dieu. Le message que Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui, que nous voulons écouter, nous l'avons... Tu peux me l'envoyer? Non, ça ne marche pas. Okay. Le message que nous allons écouter aujourd'hui, je l'ai intitulé « La négligence coûte cher ». La négligence coûte cher. Prends ton bloc-notes, prends ta Bible, prends ton stylo, nous allons monter et nous allons creuser ce que c'est la négligence et nous allons savoir comment la négligence dans la vie de l'homme peut-elle coûter cher. Nous irons chercher notre texte dans le livre de Jérémie, chapitre 48, verset 10. Jérémie, chapitre 48, verset 10. Jérémie, chapitre 48, verset 10. Ça, c'est notre sujet que nous allons exploiter aujourd'hui. C'est là que nous allons trouver notre texte de ces jours. Jérémie, chapitre 48, verset 10. Est-ce que nous sommes tous là? Jérémie, j'aimerais que nous puissions le lire tous d'un commun accord. Jérémie chapitre 48, verset 10. Dans le Nouveau Testament. C'est pas là-bas. C'est dans l'Ancien Testament. Jérémie chapitre 48, verset 10. Est-ce que nous sommes là? Nous y sommes. Ok. Est-ce que nous pouvons tous lire d'un commun accord? Amen. Est-ce que nous pouvons tous le lire d'un commun accord? Amen. Nous allons faire quelque chose pour honorer la parole. Nous allons nous lever. Nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Hein? Amen. Désormais, dans notre église, quand nous allons commencer à lire la parole pour honorer la parole de Dieu, nous allons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Jérémie, chapitre 48, verset 10. Nous le lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Go. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Amen. Hein? Amen. Nous pouvons nous asseoir. Merci beaucoup.
Adonai, tendre Père, nous voulons t'écouter, nous voulons que tu nous parles. Seigneur, laisse que moi je puisse disparaître maintenant pour que toi tu puisses apparaître. Que mon intelligence se ferme maintenant pour que l'intelligence divine puisse se manifester, Seigneur. Que la bouche soit la mienne, que la parole soit le tienne, éternel Dieu. Seigneur, tout ce peuple est venu non pas pour voir un spectacle. Ils sont venus pour être édifiés. Ils sont venus pour être consolés. Ils sont venus pour être relevés. Ils sont venus pour être éclairés. Seigneur, éclaire-nous, console-nous, relève-nous, éternel Dieu de gloire. Dispose le cœur de tout un chacun de nous afin que nous puissions avoir un entendement des disciples. Seigneur, je repousse tout esprit de divagation de pensée, de distraction, de perturbation de la parole. Je le repousse loin de cet endroit au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je prends ces moments, je le laisse sous la disposition, la direction du Saint-Esprit éternel Dieu. Seigneur, parle à ton peuple, révèle-toi à ton peuple éternel, le Dieu de gloire. Voilà pourquoi moi et le peuple de Dieu nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. La négligence coûte cher. La première chose que j'aimerais que nous puissions tous nous mettre d'accord, c'est d'abord de savoir ce que c'est réellement la négligence. C'est quoi la négligence? Je suis allé chercher dans le dictionnaire Larousse pour qu'il essaye de m'expliquer. Je lui ai posé la question, mais c'est Larousse. Dis-moi ce que toi tu comprends par la négligence. Et voilà ce que ce pauvre monsieur m'a dit. Il a dit, Pasteur Serge, la négligence, c'est d'abord une attitude de celui qui manque de soins, d'attention, de vigilance, ou quelqu'un qui a la légèreté. La négligence, c'est une attitude de celui qui manque de soins, d'attention, de vigilance. Bref, c'est quelqu'un qui vit dans la légèreté. Je suis allé plus loin encore creuser pour comprendre ce que c'est réellement la négligence. Et là, pour enfoncer, ils m'ont dit que la négligence est un état d'une personne dont l'esprit ne s'applique pas à ce qu'elle fait ou devrait faire. La négligence est une attitude ou état d'une personne dont l'esprit ne s'applique pas à ce qu'il fait ou devrait faire. Bien aimé, la négligence coûte cher. Nous comprenons la première chose d'emblée que la négligence est un état d'esprit. La négligence est un état que quelqu'un peut avoir dans sa vie. Qui peut conduire sa vie, qui peut avoir de l'impact direct ou indirect dans sa vie. La négligence d'emblée, dans la vie d'un être humain, que ce soit chrétien ou païen, la négligence, la première chose qui l'amène dans ma vie, dans ta vie, c'est la paresse. Est-ce que tu peux dire la paresse? La négligence dans la vie d'un être humain amène de la paresse. Dans la vie de tout celui qui est négligent, le premier élément palpable qu'on voit dans la vie d'une personne qui est négligente, c'est d'abord de la paresse. C'est le premier élément qui apparaît, qui flash dans la vie de celui qui est négligent. Et la négligence engendre la paresse. Et la paresse, à son tour, lorsque la paresse s'installe dans ta vie, la paresse amène ce que j'appelle la procrastination. La procrastination, ça veut tout simplement dire remettre à demain ce que tu pouvais faire aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle la procrastination. Toujours remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. La négligence entraîne de la paresse. La paresse amène l'homme à commencer à procrastiner et installe la procrastination dans la vie de l'homme. Et il va commencer à remettre à demain ce qu'il peut faire aujourd'hui. Tu vois comment tous les éléments sont réunis dans la vie d'un être humain
pour faire de la vie d'un être humain un échec. La négligence engendre la paresse. La paresse engendre la procrastination. Les trois éléments, ce sont les trois virus qui vont faire de ta vie un échec. Je ne parle pas de démons ici. Je parle de la paresse. Allô? Je parle de la paresse. Bien aimé, la paresse, c'est tout ce qui a de très dangereux dans la vie d'un être humain. S'il y a quelque chose par rapport à laquelle tu dois faire très attention dans ta vie, c'est la paresse et la négligence. La négligence, bien aimé, beaucoup de gens aujourd'hui qui devaient être de grandes personnes, mais s'ils ne le sont pas devenus, c'est à cause de la paresse. Là où il y a la négligence, on ne peut pas avoir le progrès. Là où il y a la négligence, on ne peut rien bâtir. Là où il y a la négligence, il y a la destruction. Là où il y a la négligence, les choses n'avancent pas. La négligence est très nocive pour la vie de l'homme. Que ce soit dans tout le domaine de ton existence, la négligence est très néfaste. La négligence, c'est comme un poison qui t'étire à petit feu. Bien aimé, s'il y a des gens aujourd'hui qui ont échoué dans la vie, ce n'est pas à cause qu'ils ont été envoûtés. Ce n'est pas à cause qu'ils n'ont pas eu la chance que le parent puisse payer les études pour qu'on les aide. Mais s'il y a beaucoup de gens que leur vie semble être un échec aujourd'hui, c'est d'abord à cause de la négligence. Ils ont laissé jour après jour de la négligence détruire ta vie. Bien aimé, laissez-moi te dire une chose. Il y a certaines choses dans la vie que tu négliges aujourd'hui, alors que ce sont des choses qui vont faire de toi un grand demain. Mais tu le négliges aujourd'hui. Tu n'es pas celui que tu étais censé devenir à cause de la négligence dans ta vie. Les héros, les champions, la discipline, de la négligence ne fait pas partie de leur discipline. Le grand que nous voyons sur cette terre des hommes, que ce soit dans les seigneurs, que ce soit dans le monde, la négligence ne fait pas partie de leur discipline. Alors que la négligence est la discipline de perdant. La négligence, bien aimé, qu'est-ce qu'elle amène comme conséquence dans la vie de l'être humain? La négligence va t'ouvrir les portes des échecs dans la vie. Il y a beaucoup de portes. Là où la négligence s'installe, lorsque tu installes la négligence dans ta vie, la négligence va commencer à t'ouvrir les portes des échecs. Tu vas commencer à vivre les échecs. Tu vas commencer à vivre des choses que tu n'étais pas. Qui n'étais pas censé vivre. Mais tu vas commencer à les vivre. Pourquoi? Parce que la négligence que tu as laissée installer dans ta vie t'a ouvert les échecs. Papa, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui pouvaient être des médecins, qui pouvaient être des ingénieurs, qui pouvaient être des hommes d'affaires. Mais s'ils ne le sont pas devenus, tu sais pourquoi? C'est parce qu'ils avaient négligé quelque chose dans leur vie. Qu'est-ce qu'ils avaient négligé? Les études. Le seul fait qu'ils avaient négligé les études dans leur vie, aujourd'hui, la négligence a fait en sorte que ces gens-là, ils sont rien dans la société. Le seul fait qu'ils ont négligé l'instruction, ils ont négligé les études. Aujourd'hui, papa, lorsque tu négliges les études, tu négliges la formation. La formation fait en sorte que le don, les talents que Dieu a mis en nous puissent s'éclater. Mais lorsque tu installes la négligence dans ta vie, les dons, les talents que Dieu a mis en toi, tu ne pourras pas les exploiter. Ça ne pourra pas briller dans ta vie.
Pourquoi? Parce que la négligence, c'est comme une sorte de voile noir où tu couvres tes talents, tu couvres tes dons. Et tu ne pourras pas briller sur cette terre des hommes. Le moyen le plus facile de faire éteindre ta lumière, de diminuer la clarté de ton étoile, c'est d'installer la négligence dans ta vie. Je vais vous le démontrer. De négliger. La négligence, bien aimé, sur tout le domaine. Lorsque nous regardons notre société, Yaya, nous allons remarquer comment la négligence a tué les gens sur cette terre des hommes. Lorsque nous allons même dans le domaine médical, combien de gens qui sont morts dans nos hôpitaux à cause de la négligence des médecins, à cause de la négligence des infirmiers. Et ça se passe sous silence. Personne ne le sait. Mais entre le personnel médical, ils savent que cette maman-là, de la chambre 30, si elle est décédée, c'est à cause de la négligence du médecin. Il est venu au travail, il était saoul là. Combien de personnes dans nos hôpitaux qui sont morts à cause de la négligence de l'infirmière? Le médicament qu'elle était censée injecter sur le malade, elle s'est trompée à cause de la négligence. Elle a injecté un autre médicament sans entraîner la mort. Et ça ne se dit pas. Et dans les hôpitaux, ça se passe comme ça. Et la négligence entraîne la mort. La négligence amène la mort dans ta vie. Combien d'enfants aujourd'hui qui pouvaient avoir de l'avenir, mais à cause de la négligence des parents, ils ont laissé l'enfant se trimballer jusqu'à ce que l'enfant escaladait la barrière de la piscine. Elle est tombée dans la piscine et elle s'est noyée. Les parents étaient où? Ils étaient devant la télé. À cause de la négligence, ils ont amené la mort dans la famille. La négligence, bien-aimé, c'est quelque chose qui peut entraîner la mort. La négligence, c'est quelque chose, sur tout le domaine de notre vie, qui a toujours des conséquences néfastes. Parlons d'abord sur le plan personnel. Comment la négligence arrive à nous coûter cher? J'avais dit la négligence amène la paresse, n'est-ce pas? La paresse amène la procrastination. La procrastination qui veut tout simplement dire de mettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Si je te prêche cette prédication, c'est parce que moi ça m'a béni. Laissez-moi te dire comment. J'avais aussi ces problèmes de paresse. Et ces paresses qui entraînaient la procrastination. Je remettais toujours à demain ce que je pouvais faire aujourd'hui. Jusqu'à ce que je mal parquais ma voiture quelque part. La police est venue me donner une contravention. Une contravention de 45 $ que j'avais. Je me suis dit, je vais payer ça demain. Ok, bon, à la fin de la semaine, je vais payer. Le lendemain, je vais payer. Le lendemain, je vais payer. La négligence a fait en sorte que, bang! La ville m'envoie une facture, 580 $ à payer, avec les intérêts. De 45 $ à 580 $ à payer, tu te réveilles. À cause de quoi? La négligence. Moi, je viens de là. Voilà pourquoi je te parle. À cause de la négligence, au lieu de payer, aller à la ville payer 45 $, j'étais obligé de payer 580 $. Papa, passe quand je sortais du bureau. Je suis sorti du bureau de la ville, là où je suis allé payer au cours municipal. Je suis sorti, j'ai regardé la cour municipale, j'ai dit, ah bon, petit gars. À cause, papa, Ganda. Donc je dis, alors, je suis rentré dans mon auto, j'étais tellement fâché, je suis rentré dans mon auto. Et là, le Saint-Esprit vient dans mon cœur. Il commence à t'enseigner. Serge, tu t'effaces pourquoi? Ce n'est pas la vie, c'est toi. C'est à cause. Alors je dis, pourquoi moi? Il m'a dit, c'est à cause de ta négligence. La négligence a amené la paresse. Et la paresse, tu as commencé à remettre à demain ce que tu pouvais faire aujourd'hui.
La négligence coûte cher. Tu as compris? Comment la négligence dans la vie d'un être humain peut coûter cher dans la vie. La négligence dans ta vie, bien-aimée, peut se manifester d'une façon de foi que tu ne peux pas comprendre. Mais la négligence est là. La négligence ronge ta vie. La négligence s'est installée. Laissez-moi te dire une chose. Tu ne peux pas marcher avec Dieu, aller loin avec Dieu, si tu es négligent. Voilà pourquoi dans le verset que nous venons de lire, il a dit une chose très importante. Papa, quand je méditais ça, ça m'a effrayé. Dieu dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec un négligence. Papa, Dieu maudit celui qui vit dans la négligence. Il lui dit, tu viens me servir. Mais lorsque tu viens me servir avec négligence, ce n'est pas le monde qui va te maudire, c'est toi-même qui te maudis. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont maudits dans nos églises à cause de la négligence. Cette parole est lancée, cette parole est là. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, si tu n'es pas capable de servir Dieu, assis-toi sur le banc. Mais si tu fais l'œuvre de l'Éternel avec négligence, Dieu dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Imagine-toi si Dieu maudit un négligent. C'est parce que Dieu ne veut pas voir la négligence dans son œuvre. C'est que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il ne veut pas fonctionner avec les gens qui sont négligents. Pourquoi? Parce que Dieu connaît la conséquence de la négligence dans la vie d'un être humain. Voilà pourquoi il dit, je préfère mieux maudire cette personne-là parce qu'il est venu pour détruire. Parce qu'il a mis la logique de la paresse dans mon œuvre. Je ne l'accepte pas. C'est un danger pour mon œuvre. Voilà pourquoi Dieu dit, avant que je le laisse continuer à détruire, je préfère le maudire pour le bloquer. Donc Dieu n'accepte pas un négligent. Voilà pourquoi il est maudit dans la parole de Dieu. Quand je lis ça, ça m'a tiqué. Ça m'a tiqué. Je me suis dit donc, quand au lieu d'arriver à l'église à temps pour servir Dieu, quand j'arrive en pétard, donc je suis, répondez, donc je suis, quand je suis par exemple le responsable de la chorale, je prends mes clics et mes claques à faire après les cultes, je pars, je laisse la sonorisation, je laisse tout, c'est pas de la négligence? Que je sois maudit ou béni, qui va me bénir, qui va me bénir? Tu vois comment on peut être maudit dans la maison de Dieu? Voilà pourquoi je dis, si tu veux servir Dieu, même lorsque tu viens à la répétition, tu viens, tu sais toi-même, du lundi au vendredi, tu arrives toujours à temps au travail. Mais à la répétition, tu viens en retard. Ce n'est pas de la négligence. Tu vas être béni ou maudit. Regardez-moi, papa, ça m'a cassé, hein? Ça fait peur, hein? Ça fait peur. Tu vois comment on récolte de malédictions dans notre vie sans le savoir. Ça ne vient pas de moi. Ça vient de la parole de Dieu. Même moi, pasteur. Même moi, pasteur, quand je fais l'œuvre de Dieu avec négligence, bien aimé, la malédiction va être à ma porte. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'églises où tu vois les pasteurs ne sont pas bénis. Pourquoi? À cause de la négligence. Et ils ne sont pas bénis. Alors, la négligence sur le plan personnel ne va pas t'aider à t'organiser dans la vie. Une personne qui est négligente ne va pas s'organiser. Car la négligence empêche l'être humain de s'organiser. La négligence, papa, sur le plan personnel. Si je peux ouvrir une parenthèse, la négligence peut commencer depuis le matin quand tu te réveilles. Quand tu te réveilles, tu laisses ton lit en dessous. C'est pas de la négligence? Hein? Laissez-moi te dire une chose. Tu sais, lorsque ta chambre est bien organisée, le lit est bien taillé, bien dressé, les chaussures sont à leur place, même quand tu entres là pour te reposer, tes idées sont claires. Amen. Tu n'es pas dans un endroit où il y a de la bouffonnerie. Ça laisse même tes idées claires.
moi toi tu n'as pas ma cansimade. Au sol là on met tout désordre, bah ça pas tu le colles oreiller, quand tu dors dans cet environnement là, comment tu peux dégager bah idée à madame? Yango ça toujours na bah idée à ma bé. Pourquoi? Parce que ce que tu vois à l'extérieur finit par affecter ton mental. Les désordres que tu vois dans ta chambre et dans ta tête. Le plan personnel, comment ça peut engendrer des choses dans notre vie? Quelqu'un qui est négligent, il n'a pas de priorité. Ce qui n'est pas essentiel dans la vie, il accorde plus l'importance à ce qui n'est pas essentiel. Et il laisse tomber ce qui est important. Maintenant, là, quand je te pose la question, quelles sont les priorités que tu as par rapport à cette journée dans ta vie? Prenons la journée d'aujourd'hui. Quand tu t'es réveillé le matin, est-ce que tu t'es dit quelles sont les priorités? C'est par là que ça commence. Donc, à chaque jour, quand tu te réveilles, tu dois arriver à te fixer de priorités dans ta journée. Le matin, ça se fixe le matin. Mais lorsque tu n'arrives pas à te fixer de priorité le matin, c'est ça qui fait que tu finis ta journée, tu ne sais pas à gauche ou à droite. Tu ne sais pas si tes objectifs ont été atteints ou pas. La négligence commence par là. Lorsque tu ne sais pas te fixer les objectifs, ne fût-ce que par rapport à la journée. Le mois d'août arrive. Est-ce que tu t'es fixé les objectifs par rapport au mois d'août? Tu t'es fixé les objectifs. En termes de connaissances, quel est le livre que je vais lire? Quel est le documentaire que je vais écouter? Qu'est-ce que je vais lire dans ma Bible? Qu'est-ce que je vais écouter? Qu'est-ce que je peux augmenter dans ma connaissance tout au long du mois d'août? Je vais travailler sur quoi? On vient me tourner comment organiser? Ah, ma camarade parler en anglais, tiens. Ah, toujours qu'il y a une organisation sur la vie de l'homme. L'organisation dans la vie de l'homme commence par des objectifs. La négligence dans la vie d'un être humain commence aussi là où il n'y a pas d'objectif. Tu te réveilles le matin, tu n'avais pas prévu le matin que tu vas aller manger chez André, que tu vas aller finir ta journée dans le canapé de Grégoire, et comme ça, tu sors, vaille que tu ne sais pas, tu vas où, tu vas aller où est-ce que tu vas. Et tu sais qui est curieux, tu ne sais même pas où est-ce que tu vas dormir. Et quand on t'appelle, tu es où? Non, je ne peux pas passer la nuit à la maison. Où? Dans le canapé à Grégoire. On va dire que... Est-ce qu'il y a la sorcellerie là-bas? La négligence. Ta vie n'est pas organisée. Voilà pourquoi là où il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de progrès. Je rencontre une fille que je vais épouser. Quand je me mets à l'étudier, quelles sont mes priorités? L'homme qui va m'épouser, quelles sont les priorités dans mes choix, dans mes critères de choix? La réussite du mariage commence par là. Quelles sont les priorités? Lorsque les priorités sont mal définies au début d'une relation, le reste, ça sera que Dieu. N'importe quoi. Tu as épousé la fille d'autrui, on a mis un Kachanda dans ta maison. Mais maintenant, elle est là. Quelles sont les priorités que moi j'ai par rapport à cette fille? Quelles sont les priorités? Si on a tout mis au Yébinoté, il y a un peu de temps que vaille que le roi va en asile. Ozotambo alikuwa bwana wenze. Vous ne savez pas où vous dirigez. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas d'objectif dans votre couple. Vous vous réveillez un samedi matin, vous êtes à la maison, vous regardez la télé, le téléphone, bang. Oui, on est dans le sous-sol, on est en train de manger. Est-ce que vous croyez? Madame, habille-toi, on va sortir. On va aller boire là-bas. Sans objectif, sans rien. Vous marchez comme ça, comme des laits. Une journée qui n'a pas d'objectif. Dis-moi un homme comme ça, une femme intelligente aura du mal à te suivre.
Il va te dire clairement, pas besoin d'objectivité. Autant moi pas Caïn. Alors, est-ce que tu m'aimes encore? Amen. C'est la compassion. Amen. Ici, nous sommes à l'école du savoir. Regarde ton voisin, dis-lui ici, nous sommes à l'école du savoir. Mon objectif, c'est quoi? C'est de t'amener à t'organiser. Lorsque tu t'organises, là où il y a l'organisation, il y a le progrès. Là où il y a l'organisation, papa, laissez-moi vous dire une chose. Tu sais quand ta chambre est bien organisée, tu sais quand tu cherches quelque chose, tu le trouves exactement où est-ce que la chose se trouve. À cause de quoi? De l'organisation. Mais là où il y a le désordre, papa, tu peux chercher même une clé qui est sous tes chaussures même. Mais tu es en train de les chercher. Et à cause de les chercher, si tu voulais sortir, tu cherches la clé de ton auto. À cause de la négligence, tu perds le temps pour les chercher. Mais celui qui est organisé, il peut prendre la clé et sortir. Donc la négligence peut te faire perdre le temps. C'est comme aussi l'organisation dans la vie peut te faire gagner le temps. Sois quelqu'un de bien organisé. Et très organisé. Tu vas voir que l'organisation dans la vie va amener de grandes choses. Je dis ça même à mes sœurs. Tu sais quand tu es une femme, tu es bien organisée. Tu sais qu'il sera difficile pour qu'un aventurier puisse venir se jouer de toi. Quand tu es bien organisé. Même un gigolo, quand il arrive, il ne saura pas fonctionner avec toi. Pourquoi? Parce que tu es une femme organisée. Il y a un homme qui me suspecte. Tu as un homme qui ça faut petit. Pour tout simplement pourquoi? Il n'était pas capable de vivre avec une femme qui est organisée. Une femme qui sait ce qu'elle veut. C'est comme ça qu'on nous parle aujourd'hui de l'organisation sur le plan personnel. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Laissez-moi te dire une chose. Tu sais, il y a beaucoup de femmes qui souffrent aujourd'hui. Tu sais pourquoi? Parce que ça fait longtemps. L'âge avance. Je ne suis pas mariée. Ce ne sont pas les sorciers. C'est la négligence. Quand quelqu'un vient te demander ta main, tu es tellement négligente que tous les hommes partent. Qui va vouloir bâtir un foyer ou un couple là où il y a les désordres? Où il y a de la négligence? Ça n'existe pas. On t'invite au restaurant à 15h. Tu viens à 17h. Au lieu, il y a payé au Mokoye dans une goulou pas bas. Oui, on t'a la match. La négligence, papa. Beaucoup de filles aujourd'hui pensent qu'elles sont maudites. Papa, tous les prétendants partent. Mais ils partent parce qu'ils voient en toi de la négligence, de la paresse. Et comment ils peuvent bâtir quelque chose avec une personne qui est négligente? La Bible dit, si tu es fidèle à de petites choses, tu seras aussi fidèle à de grandes choses. Papa, sois organisé, ça va t'ouvrir des portes. Sois sainement organisé, tu vas voir comment ça va t'ouvrir des portes dans la vie. Beaucoup de hommes aujourd'hui passent plus le temps à critiquer les filles. Ah, la fille, on a. Les femmes là, oh, les femmes sont comme ça, les femmes sont comme ça. Oh, le fait, ce ne sont pas les femmes qui sont un problème pour toi. Tu es un gars qui n'est pas organisé. Quand tu es un garçon qui n'est pas organisé, il te sera très difficile quand tu approches une femme que tu veux épouser pour que tu décèles à temps qu'il y a ça. Là où il y a les désordres, même un serpent quand il se cache là, tu vas le voir. Mais quand tout est organisé, lorsqu'un serpent rentre, tu vas le retracer. Voilà. Dans ta vie, il y a une sorte de cafouillage. C'est ça qui fait que lorsqu'un aventurier rentre, tu n'as pas le temps de le voir. Pourquoi? Parce que tu n'es pas organisé. Même quand on parle en termes de mariage, vous qui êtes mariés, écoutez-moi. Vous qui n'êtes pas mariés, ça va vous aider plus tard dans le futur. Écoutez ceci. Beaucoup de mariages aujourd'hui sombrent dans le divorce. Tu sais pourquoi? Ce n'est pas à cause du manque d'amour. L'amour est là. Beaucoup de mariages sombrent dans le divorce, non pas par manque d'amour, mais c'est par manque, c'est à cause de la négligence. Là où il y a l'amour, la négligence fait chuter
l'amour. À cause il y a négligence. Beaucoup, bien aimés, avec la petite expérience que j'ai, aujourd'hui, s'il y a beaucoup de divorces, quand tu vas très bien, tu frottes, tu grattes, tu vas trouver que c'est un problème qui a commencé par la négligence. Quelle négligence? C'est la négligence à de petites choses. Est-ce que les sœurs sont là? Écoutez-moi. Dans une relation amoureuse, quand tu es dans ton couple, dans ton mariage, la négligence commence par de petites choses. C'est ça qui fera que le grand amour puisse être affaibli. La négligence, Yaya, surtout chez nous les chrétiens. Posons-nous la question, pourquoi il y a beaucoup de dégâts chez les pasteurs? Pourquoi les pasteurs font des dégâts dans les églises? Il a violé là-bas, il a fait ceci, il a fait ceci, il a fait cela. Tu sais pourquoi? Le problème ne vient pas de l'église des fois. Le problème vient d'une négligence à partir de son couple à la maison. Mes sœurs, écoutez-moi. Quand tu es négligente dans ton mariage, quand tu commences à négliger de petites choses, trop souvent, chez nous les chrétiens, qu'est-ce qui arrive? Quand une sœur épouse un frère, pour lui, il s'est dit que il craint Dieu, le frère craint Dieu, il est tout le temps à la maison, donc il n'y a pas de danger. Et qu'est-ce que la sœur fait? Elle commence à négliger son mariage. De petites choses qu'elle faisait, de petites attentions qu'elle faisait, elle ne va plus les faire. Pourquoi? Parce que dans sa tête, elle s'est dit que danger. Et la femme commence à faire quoi? À négliger dans son couple. Même un petit texto d'amour, elle l'écoute. Même pour dire une bonne nuit à son mari avant de dormir, il ne le fait plus. Tu sais, les femmes qui sont dehors, qui font tomber les hommes de Dieu, qu'est-ce qu'elles font? Elles n'ont pas de la magie. C'est la négligence des femmes mariées qu'elles récupèrent, elles retravaillent et ils prennent vos hommes. Par rapport à l'homme au bal, il y a la négligence. La femme coquette que tu avais, tu t'habillais bien, tu t'es maquillé bien. Parce que tu t'es maquillé, tu as installé la négligence dans ton accoutrement, dans le soin. Qu'est-ce que le mari va faire? Papa, un mari peut être dans ta maison physiquement, mais dans son mental, on s'obéit. Un homme fort peut être affaibli par la négligence de sa femme dans son couple. La négligence dans son intimité, la négligence dans de petites choses. Pour nous, on croit que l'Ibala, c'est seulement pour l'âme de la mobile ou bon sanda, c'est tout. Le reste, non. C'est ça qui fait que tu vas trouver des frères qui se sont mariés à l'église 2 ans après. Ils deviennent comme des colocataires. À cause de la négligence qui a détruit l'amour. Ça, c'est la négligence dans nos couples qui fait qu'il y a beaucoup de dégâts dans nos couples. La négligence, bien-aimé, même par rapport aux hommes. Pourquoi ta maison est tombée dans le désordre? C'est parce que toi, en tant qu'homme, tu es négligent dans ta maison. Tu n'as pas de priorité. Ce sont les amis qui passent en premier par rapport à ton foyer, par rapport à ta famille. Vous savez, il y a des hommes, ils n'ont pas le temps de passer le temps avec sa femme et ses enfants à la maison. Il est tout le temps au téléphone. On appelle, il est dehors, il bat. Ce côté, il est un beau côté. Tu sais comment moi j'ai arrêté la sortie quand j'ai commencé à faire le bilan. Si je sors, je passe toute la journée dehors. Quand je rentre, je me dis, n'a gagné. Même certains appels téléphoniques, je commence à les canceller. Pourquoi? Parce que tu m'appelles aujourd'hui, on parle 1 heure du temps. Quand on finit, sache qu'à chaque fois que tu m'appelles, on finit de parler, je raccroche le téléphone. Je dis, j'ai passé 1 heure du temps. The time is money. Tu ne peux pas me prendre 1 heure du temps au téléphone pour me raconter. Tout le monde dit, Sophia, elle a mis bien té. On a la tarabienté. On a la milibata. On a un soubi lapin. On peut gagner. Wow. Tu vois comment l'ordre commence dans la vie? Commence par te discipliner, mettre de l'ordre dans tout ce que tu fais. Tu vas trouver que le développement va commencer à venir. Même une maison, on nous dit que la nature ne nous enseigne pas. Même une maison,
Pour construire une maison, on ne construit pas une maison sur les débris. On commence d'abord par rabler les terrains. Mettre le terrain, niveler les terrains. C'est à ce moment-là qu'on commence à creuser pour mettre la fondation et commencer à construire. Tu ne peux pas construire ta vie là où il y a les désordres. Je parle de la négligence. La négligence, bien aimé dans le Seigneur, même dans tes finances. La façon que tu gères tes finances, il y a de la négligence. Lorsque le paye tombe, tu peux avoir un programme de dépenses à faire. Mes priorités sont quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais épargner combien? Je vais dépenser combien? Combien je vais payer en termes de factures? Quand tout est organisé, tu vas trouver que tes finances vont être bien. Combien de gens qui ont pris ici, pasteur, diable a attaqué la finance légale. Mais ce n'est pas le diable, c'est tout simplement la personne est tellement négligente, même dans la planification et la gestion de ses finances. Lorsque tu es négligent, même dans l'utilisation de ton argent, vous pouvez avoir 1 000 $ chaque 2 semaines avec une personne. Mais tu vas voir que là où il y a la négligence, la personne, pasteur, mais une autre personne qui a le même montant que toi, pourquoi? C'est parce que la personne a des priorités dans ses dépenses. Il y a la priorité. Tu n'as pas de priorité. Voilà pourquoi, bien aimé, la priorité commence aussi pour t'organiser sur le plan de tes finances. Commence lorsque l'argent arrive. Donne-toi les objectifs dans le mois. Ayez un bloc de papier où tu écris. Ce mois ici, voilà les factures que je vais payer, voilà les dépenses que je vais faire, voilà ce qui va me rester dans le compte, voilà ce que moi je vais épargner. Je vais mettre de côté. Tu vas trouver que, bien aimé, les choses vont commencer à être claires, même dans tes idées. Mais la négligence dans ta gestion de tes finances, il y a beaucoup de gens, ils ont détruit leur crédit à cause de la négligence. Tu es chez toi à la maison, tu as des 100 $ dans ton compte. Et là, Alain t'appelle, oh, on a soldé les PlayStation là-bas. Au début, c'est des 100 $ pour sur ma PlayStation. Vous voyez, dans mon endroit. Pour gagner, wow. Et la mère ou les caillotés. Tout ce que tu trouves comme des habits. Donc toi, il faut que tu puisses remplir tes habits de garde-robe pour gagner. Wow. Voilà pourquoi il faut avoir de l'équilibre dans tes dépenses. Avoir des priorités dans tes dépenses. Tu vas voir que même les choses vont devenir claires. Même quand tu as des dettes, organise-toi. Dis, je me donne 3 mois pour payer mes dettes. Mes priorités, je vais d'abord payer mes dettes. Les habits, les chaussures, le reste, je les laisse un peu de côté. Je paye d'abord mes dettes pour retrouver de l'équilibre. C'est comme ça que le finance, ça marche. Papa, même au parler en langue, il y a seulement question que tu commences à t'organiser, à ne plus être négligent dans tes finances. Mais quand tu es négligent dans tes finances aussi, chez nous, très souvent on dit, il est avare. Mais à Kabarambo, quand tu n'es pas dans ces priorités, on peut son bon au la ligne. Au sali nini, on va appeler ça yo, bongo. Oh, les frères m'ont invité au restaurant. On a mangé après, il m'a même acheté un cadeau. Si vous avez un cadeau, on se lit et quitte. Papa, mes frères, écoutez. Si tu veux être bien, si tu veux approcher une dame, trouve-toi une femme qui est indépendante. Si vous avez un charisme, un restaurant, je vais payer, non, laisse moi-même, je vais payer. C'est quand tu dis à un garçon que moi-même je vais payer, là il te ramène à l'ordre. Quand toi-même tu dis moi-même je vais payer, il ne pourra pas te proposer autre chose après. Oh là il s'est reposé.
Le premier rendez-vous, mes sœurs, quand on t'invite, le premier rendez-vous, paye toi-même. Mais ma belle, on s'en ça s'appelle un charisme. yonzala po bapamba lia kulia na songelo mabanki na songelo kwanga osongi na kudiare. Tu dormais, tu vois comment je t'ai réveillé. Là, on comprend maintenant la négligence dans la vie d'un être humain. On a parlé sur nos finances. On peut aussi parler par rapport à la vie des prières. La négligence dans ta vie de prière. Bien aimé, la négligence dans la vie de prière peut avoir des conséquences néfastes dans ta vie. Comment? Tu dors la nuit. Dieu te révèle qu'il y a un combat dans ta vie. Au lieu de prier, ah bon, je vais prier demain. Je vais prier demain. Bon, la semaine prochaine seulement, je vais commencer la prière. Et à bout, alors que Dieu t'a déjà révélé qu'il y a un combat dans ta vie, tu n'as pas prié. Et comme, papa, il y avait une réclamation dans la vie de Simon-Pierre. Jésus-Christ a dit, j'ai intercédé pour toi, pour bloquer cette action du diable. Tu penses que si toi tu ne pries pas, tu vas bloquer l'action du diable? Non. La négligence dans la prière, papa, la négligence dans la prière, il va le couvrir. La négligence dans la prière, le diable peut faire de ta maison un lieu de jet. Pourquoi? Parce que tu n'es pas organisé dans ta vie de prière. Je vais prier demain, je vais prier demain, je vais prier demain, je vais prier demain. D'où la négligence. Donc la négligence, nous devons prendre notre vie au sérieux, parce que la négligence, même dans notre vie de prière, ça peut amener beaucoup de conséquences dans notre vie. La négligence par rapport à nos amis. Tu sais que Dieu, on ne le verra pas comme ça. Dieu bénit l'homme par l'homme. Beaucoup de gens ont échoué dans leur vie. Pourquoi? Parce que les hommes providentiels que Dieu a mis sur leur chemin, ils les ont négligés. Et ces gens sont partis. Au moment où on attend la bénédiction de la vie, Dieu, tu peux prier Dieu, demander à Dieu, Seigneur, je vais acheter par exemple une voiture. Peut-être Dieu ne va pas te donner la voiture, mais il va approcher quelqu'un qui va t'ouvrir une porte, qui va t'amener à avoir une voiture. Mais quand tu négliges cette personne, la porte fait quoi? C'est fait. Moi, je me dis toujours dans ma vie, tout celui que Dieu approche dans ma vie, il n'y a pas de hasard. Si Dieu amène quelqu'un dans ma vie, ou soit j'ai une leçon à apprendre, ou soit c'est pour un but. Alors, comme je ne sais pas pourquoi Dieu t'a mis sur mon chemin, je ne peux pas te négliger, même un enfant. Beaucoup de gens ont échoué dans leur vie, c'est parce qu'ils ont négligé. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui dans leur vie. Tout simplement, papa, parce qu'ils ont négligé les hommes de leur vie. Ils ont négligé le fiancé que Dieu leur avait donné. Mais c'est parce que tu lui as dit, il n'était pas bien habillé, tu l'as négligé. Et en le négligeant, c'est l'homme de ta vie que tu as négligé. Tu vois jusqu'où, lorsqu'on fonctionne avec une mentalité de négligence, comment la négligence peut nous coûter cher, comment la négligence peut amener la paresse dans notre vie. La négligence sur tous les domaines de notre vie. Et il y a même beaucoup, il y a certaines personnes, pour terminer, ils sont même négligents par rapport à eux-mêmes. Il est négligent par rapport à sa vie. Il est négligent même par rapport à son image. Tu sais qu'il y a certaines portes dans la vie qui peuvent être fermées, tout simplement, parce que tu ne sais pas soigner ton image. Hein? Tu ne t'habilles pas bien, tu te négliges. Oui, mais pour voir que cette personne est négligente et désordonnée, il suffirait seulement de voir comment il s'habille. Et lorsque tu vois comment il s'habille, tu peux juste comprendre que ce gars, il est négligent. Et combien de portes dans la vie qui ne nous sont fermées tout simplement à cause de ton image, à cause de la négligence sur tout le plan de ta vie. Tu as grandi, l'homme humain accorde de l'importance matérielle. Plus tu es bien habillé, tu es présentable, et au fond de l'eau apporte de l'eau.
J'ai vu ça quand j'étais à Kinshasa. Tu sais, il y a des gens à Kinshasa qu'on appelle des coopérants. Ils sortent les matins, ça l'année dans le bon outil. Elle a un costume, cravate, elle a dit sapat. Il va aller se trimballer. Le seul fait qu'il est bien habillé, ça peut l'ouvrir une porte. Voilà pourquoi dans ta vie, ne sois pas négligent. Ne néglige pas même ton image. Il y a beaucoup de femmes, papa. Aujourd'hui, ce n'est pas l'esprit de célibat qui t'attrape. C'est tout simplement parce que tu es négligent, même dans ton physique. Tu es négligent, même dans ton apparence, ma sœur. Tu es négligent. Au Kanasuki, c'est comme une veuve. En tout cas. Alors que tu es jeune. Tu sais même l'apparence, quand tu soignes ton apparence, ça peut te rajeunir. Hein? Hein? Soigne ton apparence physique. Papa, laissez-moi vous dire une chose. Au moins, mobile pas balayo. A hôtel à monter maintenant, tiens. Et là, on va dire aussi enfin mon nom. Quand tu es bien habillé, tu es propre. Ça donne envie d'approcher la personne, n'est-ce pas? Ouais, comme on dit, on a bien l'église, non, on a un frère, on a solution, on a sœur, mais il y a une solution bien, parce qu'on ne sait pas si on a un colo, bien, on ne sait pas. À cause de ton apparence. Tu sais pourquoi je te bouscule? C'est parce que je vois en toi une grande dame. Amen, pasteur. Voilà pourquoi je te bouscule, pour que tu commences à faire attention à tout. Soigne ton apparence. La négligence aussi dans les langages aussi. Il obéit. Tu parles de tout et de rien. La négligence dans ton langage. Soigne ton langage. Tu sais comment tu peux soigner ton langage? Quand c'est ce qu'on va, s'il te plaît. Bah, permettez. Bah, je t'en prie. Hein? Hein? Non, on dit pas non. Tu es belle, hein? Ah, merci. Toi. Alors, le langage, quand tu soignes ton langage, ça peut t'ouvrir d'autres portes, hein, dans la vie. Voilà pourquoi, j'avais un ami, il est italien. Il a trouvé une fille qui était haïtienne. Tu sais, les Italiens, ils font beaucoup de fêtes, ils mangent en famille, hein, le samedi soir. Ils organisent des soupers en famille. Moi, je travaille avec cet Italien-là, il a amené la fille chez ses parents. La fille, elle était calme, elle ne parlait pas. Tout le monde l'a respectée. Mais quand on a commencé à lui poser des questions, on a entendu le langage qui sortait de sa bouche. Il tutoyait même des gens qui ne pouvaient pas tutoyer. Papa, langage n'a yo, et vous qui sa valeur. Voilà pourquoi soigne ton langage. Enlève la négligence dans tout. Mets de l'ordre dans ta vie. Tu vas voir que le développement va arriver. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un veut mettre sa vie en ordre? Et la négligence, ça peut être un esprit maléfique. Diable soit le gars de toute vie, il peut envoyer l'esprit de la négligence dans ta vie. Il envoie l'esprit de la négligence, où tu négliges tout dans ta vie. Tu ne sais pas, tu veux faire bien, mais tu sens qu'il y a négligence dans tout ce que tu fais. Ça peut être maléfique. Et dans cet état-là, il faut chercher la délivrance. Voilà ce que Dieu nous recommande. Quelqu'un a été béni ce matin. Lève-toi là où Dieu nous allons prier. Nous allons finir. Observe dans ta vie sur quel domaine où il y a de la négligence. Est-ce que c'est dans tes études? Est-ce que c'est dans ton mariage, dans ton foyer? Est-ce que c'est dans ta maison? Est-ce que c'est dans tes finances? Est-ce que dans ton langage? Est-ce que dans ton image? Où se trouve la négligence dans ta vie? La négligence coûte cher, la négligence nous fait perdre. Tu tournes en rond peut-être dans ta vie. C'est tout simplement à cause d'un manque de négligence. À cause de la négligence. Mais aujourd'hui, j'aimerais prier avec toi. Que le Dieu d'ordre amène de l'ordre dans ta vie. Que Dieu puisse éloigner toute négligence sur tout le domaine de ta vie. Nous avons les yeux fermés. Après ces cantiques de la chorale, nous allons prier Dieu.